Vierge, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 3 de denier. 3, énergie de défi. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation, d'une union. Donc du coup, la 3 de denier nous parle d'un défi, d'un défi matériel, d'un défi relationnel en lien avec un projet. En tout cas, un projet d'union, peut-être que vous, peut-être un projet pour le couple, un projet de fonder une famille, un projet, voilà, en lien de manière générale avec cette personne. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin. Alors, vous avez de votre côté la carte de l'impératrice. Arcane majeure, l'impératrice qui est retournée. Alors, l'impératrice, elle nous parle d'une phase de conception. Elle nous parle d'élaboration mentale, en tout cas de l'élaboration de ce projet-là, du 3 de denier. Euh, Après, elle est en position retournée. Donc la carte de l'impératrice en position retournée nous parle d'une phase de conception un peu brouillonne, hein. Il y a des idées brouillons, en tout cas, elle vous invite à en reprendre les bases, à tout reprendre du début. Peut-être qu'il y a une mésentente au niveau de la 3 de denier. Il y a peut-être un projet, certes, mais peut-être que les conditions de mise en œuvre on va dire, sont encore brouillons. En tout cas, il y a peut-être des désaccords, hein. L'impératrice, c'est celle qui conceptualise, hein. C'est celle qui fait la phase d'étude, qui planifie le projet, qui met en place des stratégies. C'est l'architecte qui transmettra à l'empereur après, qui lui mettra en œuvre ce projet-là. Voilà, pour la petite information. Donc du coup, on nous parle deux fois. Voilà, on nous confirme, on nous parle deux fois de projets en lien avec cette personne. Du coup, on va regarder dans son énergie à elle. Alors, de son côté, elle a la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses rapports de force, dans les interactions avec vous. Donc, la 8 d'épée, elle nous parle d'une forme de dépendance relationnelle, hein, qui sont matérialisés par les liens, hein. Ce sont des liens emprisonnants, euh, qui emprisonnent du coup cette jeune femme, hein, qui est attachée. On voit qu'elle a un bandeau devant les yeux, mais il lui suffirait de se mouvoir un peu plus pour pouvoir se détacher, hein, semble-t-il, et pour pouvoir enlever ce bandeau qui est sur ses yeux. Donc peut-être qu'il y a des personnes de son entourage qui sont symbolisées par les épées qui l'enferment dans cette situation. Peut-être que cette personne-là, elle écoute son entourage, peut-être sa famille, en tout cas des personnes. D'où les désaccords avec vous. Il y a un projet, vous essayez de planifier difficilement, et peut-être que le fait que cette personne-là soit mal conseillée, ça vous oblige à reprendre les bases du début à chaque fois. Et donc du coup, ça vous déstabilise. D'autant que cette personne-là, elle est dans le déni, hein. Voilà, on voit voilà, elle est peut-être dans une situation un peu choisie. En tout cas, elle ne veut pas voir, hein. Elle ne semble pas réagir, ni ne veut réagir. Elle préfère peut-être écouter les relations, les épées qui sont autour d'elle. Voilà, donc ça c'est possible pour certains d'entre vous. Euh, bon, on va en savoir plus. On va voir comment ça évolue. Alors, de votre côté, vous avez la carte de la force, arcane majeure, qui est en position retournée, qui est à l'envers. Alors, la carte de la force à l'envers, elle nous parle d'un rapport de force qui est en votre défaveur, que vous subissez. Vous subissez un rapport de force, voilà, qui met un frein à ce qui vous accomplit, à votre lion intérieur. Donc du coup, peut-être qu'il y a à la fois l'idée que ben, voilà, vous subissez ce rapport de force-là, et il y a peut-être aussi, du coup, peut-être un combat d'ego et une influence peut-être sur la sexualité, hein. Le lion, ça symbolise la sexualité, les désirs. Donc
Bon, ce qui n'est pas étonnant, s'il y a des désaccords, il y a peut-être une baisse de libido également qui est associée, hein. En tout cas, peut-être une perte d'énergie également. Bon, en tout cas, vous subissez le rapport de force. Bon. Alors pourquoi vous subissez le rapport de force? On regarde en face, dans l'énergie de votre autre, qui a l'énergie du soleil. Arcane majeur également. Le soleil en position retournée, inversée. Alors, la carte du soleil, dans cette position-là, elle nous dit que... elle ne vous dit peut-être pas toute la vérité. Elle vous dit peut-être pas toute la vérité. Il y a... Le soleil n'est placé que sur certaines zones, hein. Donc, il y a peut-être des zones d'ombre encore. Elle n'éclaire que les bons aspects. Il y a peut-être cette idée-là. Il y a peut-être des mensonges par omission, des choses qui sont pas claires. Peut-être que cette personne-là, bah, comme elle est bloquée, elle veut pas totalement se livrer. Elle est peut-être dépendante de ce qu'on lui dit. Donc il y a toutes ces idées-là, hein, qui peuvent être présentes. Après, à vous de recontextualiser selon ce que vous vivez, hein, mais en tout cas, c'est pas clair. C'est pas clair. Et donc, comme c'est pas clair, c'est peut-être une personne qui est têtue aussi, hein. Du coup, qui écoute les autres avant de vous écouter. Donc, du coup, vous subissez tout ça, hein, et ça constitue un frein pour ce projet-là, le 3 de denier qui était à la base du tirage. Euh, bon, on va en savoir plus. Une dernière chose quand même, voilà, pour certains d'entre vous, la carte du soleil à l'envers, elle peut parler d'un rapport au père. Peut-être qu'il y a son père à cette personne-là qui a une influence sur ce projet-là. Une influence néfaste, c'est possible pour certains d'entre vous. On ne peut pas l'écarter. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez la reine de bâton. Reine énergie de maîtrise passive. Les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Donc ici, vos désirs, la sexualité. Donc avec la carte de la reine de bâton, on nous dit que vous êtes quand même plein de vitalité, hein. Vous êtes une personne solaire, qui est intelligente, qui a beaucoup de vivacité d'esprit, qui sait se contrôler. La reine de bâton, c'est voilà, c'est une personne solaire, hein, qui est généreuse. Donc ça, c'est votre énergie. Et en face, par contre, alors non, pourquoi vous êtes dans cette énergie-là? Parce qu'en face, il y a la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent à cette personne dans ses rapports de force avec vous, dans les interactions. Donc la 4 d'épée, elle nous parle de promesses. Elle nous parle d'allégeance, de serment, de fidélité, de foi. Donc apparemment, cette personne vous a fait des promesses. Donc c'est pour ça que vous y croyez. Donc vous mettez beaucoup d'énergie en œuvre pour ce projet-là. Vous subissez le rapport de force, mais voilà, vous persistez parce que vous êtes une personne forte, hein, une personnalité forte. Donc vous y croyez parce qu'en face, cette personne-là vous a donné des gages, hein. Elle vous a fait des promesses, des serments. Donc bon, pour vous, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Si vous regardez les détails des illustrations, pour information, dans la 4 d'épée, on voit, bah, ce sont les obsèques, hein. Une personne, une autre qui prête serment dans le vitrail. Il y a une épée qui orne le cercueil, hein, d'où l'idée de fidélité à la vie et à la mort, de promesse à la vie et à la mort. Voilà, pour information. Allez, bon, on va voir comment tout ça, ça se termine. Du coup, on regarde un peu plus loin. Donc à la fin du tirage, vous avez la 2 d'épée. Alors, 2 énergies de dualité. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force avec cette personne, dans vos interactions. Donc avec la 2 d'épée, en position retournée en plus, hein, on nous parle d'un choix difficile entre 2 voies qui sont matérialisées par les 2 épées, peut-être 2 types de relations.
Peut-être que vous posez la question de savoir, bon, bah finalement, il y a un projet, mais vous êtes confronté à des obstacles. Peut-être, voilà, des personnes de son entourage, à lui ou à elle, qui ont une mauvaise influence. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Donc vous posez peut-être la question de savoir, bah, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que il n'y a pas un autre choix qui serait plus épanouissant pour vous? Mais bon, si vous regardez le détail des illustrations, on voit une femme qui a les yeux bandés, qui tient une épée dans chaque main. Et on voit qu'il lui suffirait d'enlever ce bandeau-là hein, pour pouvoir choisir une des épées, mais il y a une forme de déni. Elle ne veut pas choisir ou ne sait pas choisir. Donc il y a l'idée ici que le mental n'est pas capable de choisir. Hein. Donc on vous invite à faire confiance à vos ressentis. Euh, du coup, hein, vous subissez la situation, hein. Là, elle est en position retournée. Hein. De toute façon, vous subissez le rapport de force et vous subissez la sphère extérieure. Donc voilà, vous êtes dans l'indécision. Hein. D'ailleurs, on le voit en arrière-plan. Il y a les marées avec l'influence de la Lune. Donc voilà, peut-être que votre cœur balance entre l'une et l'autre épée, mais en tout cas, vous êtes bloqué. On va dire ça comme ça. Alors, on va regarder en face. Dans l'énergie de votre autre, il a la carte de la tempérance, arcane majeur. Alors, la carte de la tempérance, elle veut dire ici que bah, il y a l'idée des vases communicants. Là, d'une alternance, on voit l'eau qui passe d'une coupe à l'autre. Donc peut-être que cette personne est indécise. Également, de son côté, peut-être qu'elle change d'avis un peu, elle alterne entre une idée, une autre, peut-être vous écoutez vous ou écoutez son entourage. En tout cas, il y a une communication qui est en alternance là. Il y a ces idées-là, et puis ben, peut-être que cette personne-là, on va dire, elle a peut-être plus l'esprit, enfin, elle a peut-être moins l'esprit concentré que vous sur ce projet-là. Même si elle fait des promesses, elle fait des serments, vous êtes lancé pour collaborer, il y a des responsabilités à prendre avec la 3 de denier pour pouvoir aller jusqu'au bout, hein, matérialiser ce projet, cette union, euh, ce projet familial, bon, en tout cas pour la relation. Mais du coup, voilà, il y a cette idée-là, cette énergie-là, qu'elle est plus, on va dire, elle a plus la tête à la relaxation et au loisir que entièrement focus sur ce projet-là, contrairement à vous qui avez beaucoup d'énergie, voilà, qui mettez tout en œuvre pour le matérialiser et qui est obligé de, comme vous subissez le rapport de force, de reprendre du début et de, voilà, vous subissez tout ça. Hein. Donc il y a une asymétrie, hein, d'où le questionnement que vous vous posez, mais en même temps le déni. Vous êtes dans le déni parce qu'il y a eu des promesses, donc vous êtes bloqué. Et du coup, en dernière carte, en carte de synthèse, il y a l'As d'épée. Alors, As, départ, nouveau départ, victoire. Avec l'épée, bah, c'est toujours l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force. Donc, avec l'As d'épée qui est en position inversée, on nous parle peut-être d'une nouvelle manière de communiquer qui va s'imposer. Il va peut-être falloir changer de votre mode de communication. Ou peut-être que ça signifie que la communication, eh ben, elle va dans le mauvais sens. Parce que du coup, comme il y a des désaccords, il y a peut-être des tensions qui sont présentes et qu'il va falloir régler. En tout cas, il va falloir peut-être communiquer d'une nouvelle manière. Parce que là, voilà, vous allez vers des difficultés. Il va falloir les résoudre. Si vous voulez mener à bien ce projet-là. Voilà, donc en tout cas, on vous y invite hein, à mieux communiquer. Bon, alors si on essaye de regarder tout le tirage maintenant, pour voir
des conseils qu'on pourrait donner de votre côté. Alors vous, de toute façon, vous mettez beaucoup d'énergie. C'est vous le moteur, hein. C'est vous le moteur. Après, c'est normal que vous ayez des questionnements parce que en face, il y a quand même des obstacles, hein. D'une part, l'environnement de cette personne-là, le fait qu'elle dise peut-être pas toute la vérité. Enfin, en tout cas, il y a des zones d'ombre. Donc, malgré les promesses. Et puis, il y a cette idée-là d'alternance, hein. Peut-être de changement d'opinion. Elle vous écoute pas. Il y a peut-être des changements d'avis. Elle est peut-être pas entièrement focus sur ses responsabilités, sur ce projet-là. Donc, il y a une asymétrie, en fait, hein, qui ressort de ce tirage, hein, d'où les problèmes de communication à la fin. Donc, on vous invite à mieux communiquer, peut-être essayer d'en savoir plus sur ce qu'elle vous cache, cette personne. Et puis bah, après, vous positionnez, hein. Vous serez peut-être en mesure de voir après si vous persistez dans ce projet ou pas, ou dans cette relation. Donc est-ce que vous allez pouvoir enlever ce bandeau-là et puis choisir à la fin. Mais en tout cas, on voit que ce qui vous bloque, c'est quand même les promesses, hein, voilà, qui sont là, et ce sont ces promesses-là qui vous retiennent. Bon, bah dites-nous, hein, dans les commentaires ce que vous allez choisir, quelle épée vous allez prendre. C'est toujours intéressant, on se sent moins seul quand on partage les commentaires. Dans les commentaires, ça permet de mettre des mots sur ce que d'autres vivent également, hein, de se sentir moins seul. Et puis bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également, vous avez mon adresse mail en barre de description. Vous pouvez faire un don PayPal, c'est toujours la bienvenue si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.